Salut, c'est Alain et comment faut-il faire pour augmenter son énergie, sa productivité, ses objectifs, sa clarté? En fait, j'ai trouvé quelques principes à appliquer chaque jour, des principes finalement qui sont universels, que j'ai été collecté auprès des top performeurs là dans le monde. Et c'est ce que je te propose de partager aujourd'hui avec toi là. Alors, tout d'abord, apprends à envisager un futur stimulant, hein. Une bonne façon de vouloir passer à l'action, on va dire chaque jour, hein, tout en gardant le focus sur ce qui est à faire. La bonne façon, c'est de déterminer, d'envisager, de se projeter sur un futur stimulant. Et pour ce faire, il te suffit de prendre un petit peu de temps chaque jour là pour reprendre ce que tu veux. Ce que tu veux comme, on va dire, comme vie idéale sur les différentes sphères de ta vie. Alors, chaque matin, par exemple, ou chaque soir, repense à comment tu veux gérer ta santé, comment tu veux gérer ton travail, tes relations avec les autres, ta relation sentimentale. Comment veux-tu démarrer ta journée? Bref, revois tout ce qui est important pour toi chaque jour et prends du temps pour l'écrire. Ça prend, on va dire 5 minutes. Et ensuite, tu décides ce que tu vas pouvoir mettre en place, faire aujourd'hui, pour que justement avancer sur un des points qui te semble le plus important pour ta vie. Ça peut être aller faire du sport, appeler un ami dont tu n'as pas eu de nouvelles depuis quelques temps, de réserver un resto pour être en tête-à-tête avec ton ou ta chérie, sans les enfants. Ou ça peut être par exemple de créer une nouvelle offre tout simplement pour tes clients, pour ton business. Le but de cet exercice est justement de regagner de l'enthousiasme, avoir la sensation de vivre dès aujourd'hui finalement ta vie idéale de demain. Et ça, c'est juste en posant une action. Deuxième point, c'est apprends à prendre la bonne énergie toute la journée. Pour être performant, nous avons besoin d'alterner des moments, on va dire, de stress et des moments de repos, de calme. Par stress, attention, moi ici, j'entends pas la notion standard, à savoir, en règle générale, on entend dans le stress la notion d'urgence, non. Là, je veux parler du stress physiologique, celui qui stimule le corps ou l'esprit. Ça peut être par exemple pour un sportif de fournir, on va dire, un gros effort, une grosse charge de travail durant un entraînement ou être tout simplement dans la performance dans une compétition, par exemple. Pour un entrepreneur, cela peut être des actions qui sollicitent ses capacités intellectuelles ou cognitives en étant, par exemple, en réunion avec des clients ou avec ses équipes, ou être en train de produire une nouvelle offre qui nécessite un gros focus, une grosse concentration, ce qui veut dire que la phase de repos va être inversée entre, par exemple, le sportif et l'entrepreneur. En effet, autant le premier va devoir passer d'un stress physique en un repos en utilisant par exemple ses facultés intellectuelles et faire travailler un peu ses ménages. L'entrepreneur va devoir faire l'inverse et mettre au repos son cognitif là en faisant justement bouger son corps, en ayant une activité plus physique, en ne restant pas assis devant un écran, en allant prendre l'air. En gros, pour être focus et garder l'agnac, en anglais on appelle ça le grit. Fais en sorte toute la journée de switcher entre le physique et le mental de façon régulière. Et pour des entrepreneurs comme nous, là, il faut donc, toutes les 50 minutes, prendre l'habitude de faire une pause pour aller faire un petit tour, aller marcher, pour faire un petit exercice par exemple de respiration. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je te mettrai le lien là au-dessus ou dans les commentaires, là je t'expliquerai dans cette vidéo comment tu peux faire un petit truc tout simple. Tu peux aussi aller boire un verre d'eau, aller causer avec quelques collègues, la conséquence finalement de ce nouveau réflexe, c'est d'augmenter ta productivité, car contrairement à ce que l'on pense habituellement, cela ne sert à rien de travailler comme un taré pendant des heures et des heures. En fait, tu vas recharger les accus tout simplement. Ça va te permettre de repartir avec un nouveau cycle de travail, donc de stress, avec
la bonne énergie. Ensuite, apprends à célébrer. Pour optimiser ta journée, il faut garder la bonne motivation au bon moment. Et pour cela, il faut savoir célébrer ce que l'on a fait de bien, de se rendre compte finalement qu'on avance, sur ce que l'on souhaite. À notre époque, nous avons une culture du plutôt toujours plus, du ce n'est pas assez. Je l'ai personnellement beaucoup pratiqué, donc je sais de quoi je parle. Quand j'étais manager, je ne faisais que ça. J'avais toujours le sentiment qu'il fallait en faire plus, qu'il fallait en donner plus, et qu'il n'y avait jamais assez. Ça arrive à beaucoup d'entre nous, et dans ce cas-là, les heures de travail se rallongent, les week-ends se raccourcissent, et on part en vacances avec plein de trucs à faire. On amène ça dans la valise et bien sûr sur la plage. Tout bon leader sait qu'il faut savoir valoriser les actions des autres. C'est un vrai plus, une vraie bonne pratique du leadership. Si tu le fais déjà, bravo. Mais est-ce que tu le fais aussi pour toi? La gratitude va te permettre de garder la motivation en fêtant finalement tes petites victoires. Tu peux le faire seul en annotant dans un journal par exemple, tu peux le faire en famille en permettant à tes enfants, à ton conjoint ou conjointe justement d'évoquer, de partager ce qui s'est bien passé, les bons moments du jour. Là. Tu peux le faire aussi en équipe en permettant à tes collaborateurs de faire des retours régulièrement ou finalement, entre entrepreneurs, tu vas dans ce qu'on appelle un mastermind où tu prends des sessions de coaching pour partager les avancées depuis la dernière fois, la dernière rencontre. Il existe d'ailleurs un autre moyen qui est tout simple pour se motiver, pour garder de l'énergie, c'est d'utiliser de la musique. Si tu as l'occasion d'aller dans des événements live, moi j'en ai fait un très gros dernièrement, là, notamment aux États-Unis, tu as dû certainement avoir l'opportunité d'avoir durant les pauses là, des musiques avec du rythme. Et tu as certainement ressenti dans ce cas-là une espèce de regain de motivation. Bien, c'est un bon moyen de garder cette motivation et le grit dont je parlais précédemment là. C'est tout simplement d'avoir tes propres playlists que tu vas pouvoir utiliser à certains moments de la journée lorsque tu vas avoir besoin justement de te réénergiser, de retrouver de l'allant. Ensuite, tu dois apprendre à savoir partager et bien savoir t'entourer pour avoir des ressentis positifs. Un point qui est intéressant à utiliser quand tu te sens démotivé justement pour avancer sur tes objectifs, sur tes actions, sur ce que tu as prévu de faire, c'est de prendre le temps de partager ta propre vision, la vision de ta vie à un groupe de proches par exemple ou à un groupe de collaborateurs en exprimant et en partageant ce qui t'inspire, notamment aux personnes qui comptent pour toi. Tes proches, tes collaborateurs, tes pairs, tu vas ainsi ressentir, ou plutôt te sentir obligé vis-à-vis d'eux. Tu vas également pouvoir recueillir des retours, des idées, des ressentis sur justement ce que tu veux faire et là où tu veux aller. Un point aussi qui est important, c'est apprendre à t'automotiver. Nous faisons tous beaucoup trop alimenter finalement par l'extérieur, ce qui veut dire que plutôt que de laisser les circonstances et les autres, ton entourage, dicter ton énergie, utilise plutôt tes propres ressentis, tes propres expériences du moment. Là. C'est une super bonne façon de te redonner du ressenti positif, on va dire. Et ça va te permettre ainsi d'infléchir ton quotidien pour te créer du positif. C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut faire de vrais choix à partir de qui tu es et de ce qui est important dans ta vie, car ça va mettre du ressenti positif et ce ressenti positif va dépendre uniquement de tes propres décisions pour savoir ce à quoi tu aspires, c'est tout simple. Cela peut d'ailleurs faire partie de tes nouveaux objectifs, à savoir te challenger à prendre plus de décisions positives pour finalement construire ta propre personnalité et surtout mettre en place les actions qui vont te permettre de devenir la personne que tu veux être.
Et en dernier point là pour cette vidéo là, je te propose d'avoir une vraie réflexion sur, ou en tout cas de décider si tu vas rester dans la moyenne, dans la masse des suiveurs, voire dans les défaitistes, ou vas-tu décider de basculer en mode leader, en prenant le bon état d'esprit, en te voyant comme un modèle, comme un mentor, pour ainsi prendre la responsabilité, oui oui, la responsabilité d'avoir la bonne énergie et de la transformer pour être plus disponible vis-à-vis des autres, pour les aider en étant à leur écoute, en étant plus dans la communication. D'ailleurs, je vais aussi faire d'autres vidéos sur le leadership et le mentoring et qu'est-ce que c'est qu'un mentor. Ben, je te mets les liens là au-dessus et puis dans la description si cela t'intéresse. Tu verras, il y a pas mal de petits points à retravailler. Alors pour récapituler, voici ce que tu peux faire au quotidien pour avoir plus d'énergie, plus de focus, être plus productif, donc avoir plus de productivité, plus d'efficacité, et d'aller vers tes objectifs avec plus de légèreté. Alors tout d'abord, envisage un futur qui te stimule, que tu peux finalement mettre en œuvre dès aujourd'hui grâce à des petites actions que tu poses au quotidien. Ensuite, prends la bonne énergie en alternant des moments de stress et des moments de calme et de repos. Tu peux aussi fêter ce que tu as réussi, même et peut-être même surtout les petites choses. Et un bon truc comme ça, une bonne astuce, c'est d'utiliser de la musique pour booster aussi ton énergie. Partage et entoure-toi pour avoir des ressentis positifs en utilisant à la fois l'expression verbale et l'expression écrite. Automotive-toi en ayant des ressentis positifs. Exprime ton côté de leader et de mentor vis-à-vis des autres. Et ainsi, tu vas pouvoir exploser et avancer dans ta vie. Allez, dis-moi si tu as apprécié cette vidéo en me laissant un commentaire là-dessous. Tu peux aussi liker en pressant sur le petit pouce. Tu peux également partager. Ça peut servir certainement à d'autres personnes que tu as autour de toi. On se retrouve très vite. En attendant, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. À tout vite. Ciao, bye.